L'Assemblée nationale adopte le projet de loi d'habilitation soumis à son approbation par le gouvernement. « 31 personnes quittent leur isolement sanitaire après un test au Covid-19 qui s'est avéré négatif. » Démarrage de la première phase du programme Watanouna qui va recenser les familles bénéficiaires de la distribution des produits alimentaires. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs et merci de vous joindre à nous. Le courrier du président de la République avant de passer au développement de ses titres, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani a adressé un message au Premier ministre du Royaume-Uni, M. Boris Johnson, dans lequel il lui a exprimé ses meilleurs vœux pour un prompt rétablissement et davantage de santé et prospérité pour le peuple britannique ami. L'actualité parlementaire marquée aujourd'hui par l'adoption du projet de loi d'habilitation autorisant le gouvernement, en application de l'article 60 de la Constitution, à prendre par ordonnance toutes les mesures nécessaires pour lutter contre la pandémie du Covid-19 et tous ses effets. C'est à l'occasion d'une séance plénière présidée par le vice-président de l'Assemblée nationale, Aminata Kane. Au cours de cette séance plénière présidée par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Hamadi Ould Maïmoun, le projet de loi d'habilitation autorisant le gouvernement, en application de l'article 60 de la Constitution, à prendre par ordonnance toutes les mesures nécessaires pour lutter contre la pandémie du Covid-19 et tous ses effets a été adopté. Le gouvernement était représenté par le ministre de la Justice, Haïmoud Ould Ramdan. Les députés ont, à l'unanimité, estimé pertinents les motifs qui ont justifié la présentation du présent projet de loi d'habilitation et souligné son importance. Leurs interventions ont abordé le secret à l'origine du recours à l'article 60 pour la loi d'habilitation plutôt qu'aux articles 39 et 71 de la Constitution, la nécessité de mettre en œuvre des actions sociales accompagnant les mesures de prévention ou à prendre par le gouvernement, l'importance de la transparence dans la gestion des fonds de lutte contre le Covid-19 et l'intérêt de s'assurer que les aides ont visé effectivement les franges ciblées. Après les interventions des députés, le ministre de la Justice, Haïmoud Ould Ramdan, est monté au créneau. Il a précisé à cette occasion que le Covid-19 est un défi majeur et une pandémie effrayante à laquelle le monde entier est confronté et dont les répercussions négatives ne cessent de s'accroître au détriment de la santé des individus et des sociétés, ainsi que l'état des économies des pays, de leur sécurité, voire même de leurs pratiques religieuses. Pour faire face à ce fléau, dira-t-il, les pays du monde ont suivi chacun sa voie à travers diverses approches. Les méthodes qui ont le plus réussi sont celles qui ont axé sur la prévention, notamment le confinement des personnes atteintes et le respect des recommandations édictées par les services de santé concernés. Dans ce cadre, et pour répondre aux défis qui l'entourent et réagir aux questionnements qui se posent avec acuité, notre pays, dira-t-il, à l'instar des autres pays de la communauté internationale, a œuvré pour adopter cette approche qui a fait ses preuves dans de nombreux pays, tout en tenant compte de ses spécificités qui lui sont propres, de la situation de nos infrastructures sanitaires de base, de la réalité précaire des franges de notre société et de la superficie de notre très vaste territoire. Le plan découlant de cette approche a obtenu l'appui de toutes les composantes de la classe politique et des différentes franges de la société, marquant ainsi la prise de conscience de tous de la nature de l'étape que nous traversons et de sa sensibilité, ainsi que de la nécessité d'un consensus hissant provisoirement les acteurs au-dessus de leur positionnement politique et de leurs divergences d'opinion afin de répondre avec la célérité requise aux répercussions de la situation actuelle et au développement prévisible de cette pandémie. La situation requiert également, dira-t-il pour conclure, pour gagner du temps, qui est une des plus importantes armes de la bataille, de transcender les limites entre les pouvoirs exécutifs et législatifs et de faire en sorte que le dernier cède provisoirement ses prérogatives au pouvoir exécutif dans ce domaine conformément aux dispositions de la Constitution. Enfin, l'Assemblée nationale a adopté le présent projet de loi. C'est le soulagement pour un groupe de 31 personnes qui étaient en confinement sanitaire depuis 21 jours. Ils ont regagné chez eux hier soir après avoir subi des tests qui ont confirmé qu'ils n'étaient pas atteints du virus corona. Rabia Deda.
31 personnes viennent de sortir du confinement sanitaire après avoir effectué des analyses et avoir bénéficié d'un suivi médical rigoureux. Le comité de la logistique, issu du comité interministériel chargé de la lutte contre la propagation du coronavirus, prend en charge toute la durée du confinement des citoyens qui sont en quarantaine. Le président du comité de la logistique, M. Mohamed Mhaimid, ministre de l'Équipement et des Transports, a indiqué que l'opération intervient après s'être assuré que les mesures de prévention imposées par les pouvoirs publics, conformément aux instructions du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, dans le but de faire face à la pandémie du Covid-19, ont été entièrement respectées. Le ministre a affirmé que le gouvernement a entamé immédiatement l'exécution de ces mesures en application des instructions du président de la République visant à préserver la santé des citoyens mauritaniens, précisant que l'État a pris en charge toutes les dépenses liées à l'opération de confinement qui s'est déroulée dans de bonnes conditions. Il a affirmé que les personnes confinées ont reçu les soins nécessaires quotidiens dispensés par des équipes médicales qui leur rendaient visite 2 fois par jour et qu'elles ont bénéficié du confort qu'exige une telle situation. Le ministre de l'Équipement et des Transports a souligné que le gouvernement soumettra toutes les personnes confinées aux analyses pour leur permettre de sortir si elles ne sont pas atteintes de la maladie. Le comité de la logistique a effectué des visites au niveau des différents hôtels où se trouvent des personnes confinées dans le cadre des mesures de prévention prises par les pouvoirs publics pour faire face au coronavirus. Dans tous les lieux visités, le ministre s'est entretenu avec les personnes confinées qui ont exprimé leur satisfaction pour la grande attention dont elles sont entourées, relevant néanmoins certaines lacunes. À des fins préventives, toutes les personnes en confinement effectueront désormais le test de dépistage du Covid-19 pour leur propre protection, celle de leur famille et de la société. C'est parti pour la première phase du programme Watanouna de lutte contre le Covid-19. Plusieurs jeunes ont été mobilisés pour les besoins de cette opération qui va recenser les bénéficiaires dans toutes les wilayas du pays auxquels seront distribués des produits alimentaires et de désinfection. Abdul Adamaba. C'est à partir du complexe olympique international de Nouakchott que le coup d'envoi de la première étape du programme Watanouna a été donné. Ainsi, une semaine durant, les jeunes chargés de ce programme vont sillonner les 9 moukhata de la capitale pour sensibiliser contre le coronavirus, participer à la veille communautaire et aussi identifier les familles vulnérables susceptibles de bénéficier des interventions du plan de riposte sociale face aux répercussions du Covid-19. Plusieurs associations et regroupements de jeunes prennent part à ce programme de volontariat. Watanouna est donc une plateforme, un programme qui donne l'occasion à tous les jeunes de Mauritanie, je dis bien à tous les jeunes de Mauritanie, au-delà de leur appartenance politique, au-delà de leur appartenance idéologique, au-delà de leur région, donc leur donner l'occasion de participer au développement de leur pays. Comme vous le savez, aujourd'hui, nous vivons une situation particulière, donc le coronavirus, avec ses impacts sur le plan social, sur le plan économique. Vous savez que le gouvernement a pris un certain nombre de mesures. À l'heure où je vous parle, le gouvernement est en train de mettre les dernières retouches sur le plan donc, de riposte sociale, surtout les aides qui vont être apportées aux familles dans les prochaines heures. Et donc, les jeunes, aujourd'hui regroupés dans le cadre du programme Watanouna, qui est ouvert à tous les jeunes, donc, se sont engagés à accompagner les efforts du gouvernement. À l'heure où je vous parle, dans quelques instants, ces jeunes, femmes et hommes, vont se déployer dans les 9 moukhata. Donc, c'est une phase pilote que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Toujours dans ce cadre, les locaux du ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille ont constitué le cadre ayant abrité cette cérémonie de distribution de produits de désinfectants, du savon, des mouchoirs, entre autres, au ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports. Ce qui vient en appoint au programme Watanouna. Le choix des jeunes dans le cadre de cette campagne a été magnifié. Je suis très heureuse aujourd'hui de vous remettre des produits d'hygiène qui ont été généreusement donnés par le FINEP, destinés aux populations les plus vulnérables. Monsieur le ministre, il n'y a pas meilleur que la jeunesse pour changer un comportement. Donc merci pour ce projet Watanouna qui vise à prendre la jeunesse, bien entendu, comme moyen, bien entendu, pour propager en tout cas les comportements ou les gestes barrières à l'endroit de nos populations. Le ministère de la Santé a aussi apporté son appui au ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports
dans le cadre du démarrage de cette première phase du programme Watanuna. Pour le commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et à l'action civile et ses partenaires de l'Alliance des ONG de la société civile et le Forum des acteurs non étatiques, ils ont lancé aujourd'hui une opération de distribution de produits alimentaires qui va profiter à 900 familles dans les 3 wilayas de Nouakchott. Retour à Rabia Adeda. Cette campagne de sensibilisation est organisée par la coalition de la société civile du GFF en collaboration avec le commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, ainsi que la plateforme des acteurs non étatiques. Elle cible essentiellement les points de vente des produits alimentaires et les points de ramassage des ordures où les consignes d'hygiène et le respect de la distance nécessaire entre les personnes pour éviter la transmission du virus Covid-19 ne sont pas observées. Le commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, M. Hassan Nawal Boukhras, a mis en exergue que cette campagne vient s'ajouter à la mobilisation nationale pour prévenir la propagation du Covid-19. Il a ajouté que la stratégie du gouvernement pour lutter contre cette pandémie est une réussite qui nécessite l'implication de tous. Une vingtaine de véhicules avec des haut-parleurs s'attelleront à sensibiliser les populations de manière générale, les vendeurs et les visiteurs dans les points ciblés sur l'importance du respect rigoureux des consignes sanitaires. Cette campagne permettra la distribution de produits alimentaires et d'hygiène à 900 familles. La présidente de la coalition de la société civile du GFF a mis en exergue l'importance de cette campagne. Aujourd'hui, cette coalition, par ses propres moyens, a mobilisé des moyens pour sensibiliser les populations dans des points de vente des produits alimentaires et de ramassage des ordures. Cette coalition a été largement appuyée par le commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, qui nous a accompagnés, qui nous a appuyés et dans la distribution des dons alimentaires et d'hygiène pour 900 familles au niveau de Nouakchott, de 9 wilayas, de 9 muqata du moins de Nouakchott. Pour sa part, le président de la plateforme des acteurs non étatiques, Mohamedou Sidi, a mis en exergue qu'avec l'implication de tous, les campagnes de sensibilisation permettront d'éviter la propagation du Covid-19. Le commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile s'est enquis de la nature des dons qui seront distribués au niveau des 3 wilayas de Nouakchott. 14 partis politiques représentés au Parlement décident de faire front commun face à la pandémie du Covid-19. Ils étaient aujourd'hui en conclave pour finaliser leur plan de participation à l'effort national de lutte contre le Covid-19. Lors de leur précédente réunion, ces partis politiques avaient décidé de mettre de côté leurs divergences politiques dans ce contexte particulier et de soutenir les plus hautes autorités du pays dans leur action de prévention de la pandémie. S'exprimant à cette occasion, le président de l'UPR, M. Sidi Mohamed Talib Omar, a lancé un appel à la conjugaison de tous les efforts pour élaborer un plan d'action sérieux de lutte contre le virus. Les activités dans le secteur informel ont repris après que les autorités administratives des wilayas de Nouakchott Sud et Ouest ont décidé la levée de fermeture de certains commerces et activités de grande utilité pour les citoyens. Pilier important de l'économie nationale, le secteur informel est l'un des vecteurs du développement économique dans le pays. Une des raisons qui a permis aujourd'hui la réouverture des dépôts de briques, des Michelin, des centres optiques et des surfaces commerciales sur place. Le wali de la wilaya, Mahi Ould Hamad, a insisté sur la nécessité du respect des mesures préventives pour lutter contre le virus Covid-19. Je viens d'effectuer une visite de terrain au niveau du secteur informel de la wilaya, surtout au niveau des ateliers de fabrication et de vente des briques, de fabrication et de correction des lunettes, et au niveau essentiellement des boutiques de vente de pièces détachées. Ce secteur informel est très vivant, il est très utile pour le développement du pays et donc nécessaire, mais à condition que les conditions
exigés par le ministère de la Santé soient respectés, à savoir l'hygiène et le port permanent du masque. Donc je profite de cette occasion pour féliciter la population de la Wilaya Ouest, pour avoir respecté les différentes recommandations du ministère de la Santé et particulièrement celles qui sont en rapport avec la lutte contre le coronavirus Covid-19. Partout où il est passé, le wali de la wilaya de Nouakchott-Ouest a insisté sur la nécessité du respect des mesures prises par le gouvernement, mais également de l'application stricte des mesures barrières pour éviter toute contamination au virus Covid-19. Cette visite d'inspection a permis au wali de la wilaya de Nouakchott Sud, Mohamed Hassan ou Ahmed Saad, de réitérer aux commerçants d'Elmina, d'Arafat et de Riyad la nécessité du respect des mesures préventives pour lutter efficacement contre la propagation de la pandémie du Covid-19 dans notre pays. S'exprimant, Mohamed Hassan ou Ahmed Saad, wali de la wilaya de Nouakchott Sud, a déclaré à notre micro que la visite a été une occasion pour lui de se rendre dans les quincailleries, les dépôts de briques, les garages mécaniques pour sensibiliser les gérants de ces lieux de commerce sur l'importance du respect des mesures barrières et d'éviter tout regroupement de plus de 10 personnes. Dans la foulée, le wali a indiqué que la visite de terrain dans les Muqata'a d'Elmina, d'Arafat et de Riyad a également permis le recensement des habitants de ces wilayas qui vont bénéficier dans un futur proche de nombreux projets, mais également du renforcement des infrastructures de base dans leur Muqata'a. De Nouakchott, nous allons à Nema, capitale de la wilaya du Hawd al-Sharqi, dont la population vit également à l'heure des restrictions, notamment le confinement et le couvre-feu. Et comme vous pouvez le voir sur ces images, les rues sont presque désertes et les commerces sont fermés. Cela présente les éléments de la sécurité qui veillent au respect de cette consigne qui entre en vigueur à partir de 18 h jusqu'à 6 h du matin. Ce soir, notre invité, nous le recevons dans la capitale du Hawd al-Sharqi, Nema. C'est le directeur régional de l'action sanitaire et sociale, Dr Mohamedou Ahmed. Bonsoir. Bonsoir. Docteur, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la situation de la pandémie du coronavirus dans votre wilaya? Avez-vous en ce moment ou aviez-vous des cas de personnes en état d'isolement sanitaire? Si oui, elles sont au nombre de combien? En général, la situation globale au niveau de la wilaya est bonne. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons détecté aucun cas, ni un cas suspect au niveau de la wilaya. Très bien, docteur. Quelles sont vos possibilités de dépistage du coronavirus à Nema? Sur le plan de dépistage, on a une équipe formée sur le prélèvement des cas suspects qui n'ont pas eu lieu jusqu'à aujourd'hui. Mais nous avons une équipe qui est formée sur le prélèvement des cas suspects. Docteur, le coronavirus est certes la préoccupation majeure de nos jours, mais cela n'exclut pas la présence d'autres pathologies. Dites-nous de manière succincte, quelles sont les principales causes de consultation dans les structures sanitaires du Hawd al-Sharqi? Au niveau du Hawd al-Sharqi, les pathologies les plus rencontrées sont les IRA, les infections respiratoires, c'est les diarrhées, ce sont le paludisme, les anémies et autres, comme les parasitoses. Et quelles sont désormais les voies à suivre en cas d'évacuation de malades vers Nouakchott après le confinement dans des wilayas? D'après le confinement, toute une évacuation à Nouakchott, ça se prend gratuitement, mais jusqu'à aujourd'hui, toutes les évacuations habituelles, ça se passe en bonne aide.
Très bien. Merci beaucoup, docteur Mohamedou Ahmed, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci beaucoup. Que l'on soit au Hawd al-Sharqi ou au Trarza, où l'on va présentement atterrir, les comportements ont changé depuis l'apparition du coronavirus et tous ont accepté d'aligner leur liberté pour se conformer aux mesures préventives décrétées par les autorités. C'est dans ce contexte empreint d'anxiété et du souci de chacun de préserver sa santé que va la vie à Tigent, localité à mi-chemin entre Nouakchott et Rosso. Rabia Deda. La ville de Tigint, comme toutes les villes du pays, vit au rythme des mesures préventives prises par le gouvernement pour lutter contre la propagation du Covid-19. Les autorités sécuritaires ont pris toutes les mesures pour que ces directives soient appliquées. Le Hakim de Tigint nous a confié que toutes les mesures ont été prises afin d'éviter la propagation du coronavirus. Des campagnes de sensibilisation sont menées dans les localités avoisinantes en collaboration avec les autorités sécuritaires, sanitaires, les élus locaux et la société civile pour que les citoyens de cette zone soient édifiés sur les dangers de cette pandémie. Les habitants de Tigint ont tenu à remercier le gouvernement mauritanien pour les mesures préventives prises pour éviter la propagation du Covid-19. Cet homme demande aux gens de rester chez eux et de prendre conscience du danger. Les regroupements sont interdits, nous confie cet homme. Le maire de Tigint impute les problèmes économiques au fait que la plupart des habitants de Tigint sont localisés au Sénégal ou à Nouakchott. Et après la fermeture des routes et des frontières, ça s'est répercuté sur l'économie de la ville. Donc il faut absolument les soutenir, conclut-il. La ville de Tigint continuera de vivre au rythme des mesures préventives prises par le gouvernement pour éviter la propagation du coronavirus. Nous allons à présent avec le Hakim de Mederdra, M. Mohamedou Ahmed Doudia, qui est en direct dans ce journal, découvrir comment les Mederdrois vivent au jour le jour la conjoncture imposée par l'apparition du coronavirus. Monsieur le Hakim, bonsoir. Bonsoir. Quelle note donneriez-vous à vos administrés en termes de respect des mesures préventives face à la pandémie du coronavirus? Merci. Donc, nous avons entrepris un certain nombre de mesures suite aux instructions que nous avons reçues de nos autorités supérieures, que nous saluons d'ailleurs de passage pour avoir pris toutes les précautions de façon prématurée pour contrecarrer cette situation dont nous vivons aujourd'hui. Donc, nous avons d'étroites collaborations, travaillé avec notamment les services de sécurité, la société civile et tous les acteurs des volontaires, tous les acteurs d'opinion pour essayer de surmonter ensemble cette situation qui nous préoccupe tous. Donc, nous avons mené des campagnes de sensibilisation, nous sommes allés dans les marchés, nous avons approché la population dans un premier temps, pendant que la pandémie était encore dans un état embryonnaire. Donc, par la suite, nous avons entrepris d'autres mesures, comme la sonorisation. Nous avons sillonné toute la ville et toutes les localités qui dépendent des Mederdra. De la Moukata de Mederdra avec les autorités municipales, notamment les maires, qui chacun a pris à bras le corps pour instaurer tout ce qui était à son possible pour soigner toutes les localités dépendant de sa commune pour la sensibilisation. Donc à ce jour, on constate vraiment un grand effort qui a été fait en ce sens. Et alhamdoulilah, nous en sommes là. Alhamdoulilah. L'administration territoriale que vous représentez à Mederdra mène sans doute un certain nombre d'actions, notamment de sensibilisation, mais également de surveillance des prix des denrées de première nécessité. Qu'allez-vous nous révéler à ce propos, monsieur? Donc, je vous remercie. Je profite de passage aussi pour remercier la presse d'avoir donné des éclaircissements en ce sens.
parce que nous avons constaté notamment des spéculations sur les prix que certains ont véhiculés peut-être à l'intérieur de la Muqata'a de Medardra. Donc je vous dis clairement que cela n'a pas été le cas. Alhamdulillah, depuis le début, nous avons sensibilisé, nous avons fait boutique par boutique dans les marchés, nous avons fait toutes les boutiques dépendant de notre circonscription. Et on a sensibilisé tout le monde et nous avons également véhiculé les instructions qui ont été données par les autorités supérieures en ce qui concerne l'unification des prix au niveau de tous les marchés. Donc nous avons une maîtrise parfaite de la situation et aucune augmentation ou aucune spéculation ne peut être faite en ce sens parce que les choses ont été maîtrisées comme elles se doivent. Très bien. Par rapport à la pandémie du Covid-19, y a-t-il des cas qui ont été enregistrés? Donc chez nous ici, il n'y a pas eu de cas, mais quand même nous avons, comme nous sommes un peu à la frontière, donc il y a des gens quand même qui sont confinés chez nous et la plupart c'est des gens qui viennent de nos voisins les Sénégalais. Donc on les a confinés, on est à 35 personnes qui sont confinées. On a notamment 24 personnes à Tigint, dans la ville même de Tigint, et 11 personnes qui sont confinées actuellement à Gouichiche, c'est des gens qui ont été appréhendés par la Marine nationale. Donc en tout, nous avons 35 personnes qui sont confinées. Et ils sont également dans des situations très acceptables parce qu'on les consulte de temps en temps pour s'enquérir de leur état. Machallah, ils sont dans des conditions très acceptables. Et on n'a rien à signaler par rapport à cela. Parfait. Monsieur le Hakim, l'État est sur le point de démarrer le programme Ta'azour qui va profiter aux familles démunies. En ce qui vous concerne, avez-vous déjà procédé à une évaluation des foyers bénéficiaires? Effectivement. Donc, nous avons entrepris les procédures préparatoires. Donc, nous sommes dans la lancée. On est en train d'identifier, mais on attend toujours des instructions de nos supérieurs pour s'engager réellement dans le processus. Mais quand même, alhamdoulilah, nous en sommes toujours là dans le travail. On fait de notre mieux. Merci beaucoup, Monsieur Mohamedou Ahmedou Dia. Je rappelle que vous êtes le Hakim de Medardra. Merci beaucoup. À Attar, la délégation régionale de l'Union des travailleurs mauritaniens a axé sa campagne de sensibilisation par des autocollants sur les voitures et les murs des bâtiments soutenus par des haut-parleurs qui véhiculent des messages dans toutes les langues nationales partout dans les quartiers d'Attar. Le wali de l'Adrar, lors de sa supervision de cette campagne, a indiqué que celle-ci s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par la société civile et particulièrement les syndicats qui ont un rôle d'encadrement des travailleurs et de l'opinion publique au niveau local. Ici à Nouakchott, les réseaux de nos confrères journalistes concernés par les droits de l'homme a démarré à partir des locaux de la Muqata'a du Ksar. Une campagne de sensibilisation et d'éveil qui sera menée sur le terrain par des équipes au niveau des différents quartiers de la Muqata'a. Il sera procédé durant cette campagne à l'affichage de pancartes dans les places publiques et sur les murs des maisons en guise de participation à la campagne nationale de lutte contre la propagation du coronavirus. Le réseau des journalistes mauritaniens des droits de l'homme organise cette campagne en collaboration avec l'UNICEF et la direction de l'éducation sanitaire. Nous nous quittons sur cette mesure de prévention entreprise par une initiative citoyenne qui a entrepris une action de désinfection de la mosquée de Tunswelum pour éviter aux fidèles de contracter le virus corona. Abdelrahman Hamad. Dans le cadre de la campagne nationale de prévention contre Covid-19 lancée par les pouvoirs publics, la mosquée El Jama'a à Tunswelum dans la Muqata'a de Dar Naïm a pris quelques mesures préventives pour protéger les fidèles contre cette épidémie mondiale. Parmi ces mesures, la composition d'une commission de supervision de la mise en œuvre, l'enlèvement des tapis de la mosquée et la désinfection du sol, entre autres.
Juste après la prière, l'imam de la mosquée El Jama'a tient à donner des conseils dans lesquels il met en exergue la dangerosité du virus et la nécessité de se conformer aux mesures de prévention et de venir en appui aux familles nécessiteuses du quartier. Selon les muezzins de la mosquée, la Jama'a a recensé 20 familles nécessiteuses et envisage fournir à chaque famille une aide composée d'un sac de riz de 25 kg, 5 litres de l'huile et 1 kg de lait en poudre. Nous avons collecté jusqu'à présent une quantité suffisante pour 17 familles, a révélé les muezzins de la mosquée. Rappelons que le département des affaires islamiques et de l'enseignement originel avait pris des mesures préventives pour protéger les pays contre Covid-19 en limitant les rassemblements, notamment l'arrêt de la prière du vendredi et la fermeture des instituts islamiques et des mahadras. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. L'Assemblée nationale adopte le projet de loi d'habilitation soumis à l'approbation par le gouvernement, à son approbation par le gouvernement plutôt. 31 personnes quittent leur isolement sanitaire après un test au Covid-19 qui s'est avéré négatif. Démarrage de la première phase du programme Watanouna qui va recenser les familles bénéficiaires de la distribution des produits alimentaires. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain à la même heure, Inch'Allah. Face à la menace du coronavirus dans notre pays, le ministère de la Santé appelle l'ensemble de la population à la sérénité et au respect des mesures d'hygiène recommandées. Se laver les mains régulièrement avec de l'eau et du savon ou utiliser une solution hydroalcoolisée, tousser ou éternuer dans votre coude. Utilisez les mouchoirs à usage unique et jetez-les après dans la poubelle. En cas de fièvre, toux ou essoufflement, évitez tout contact avec votre entourage et contactez un médecin. Pour de plus amples informations, appelez le numéro vert, le 1155 et c'est gratuit. حق الله عود سخن شوي سخاي لا شرمته 200 قويه لا تسمع وما تشوف. Maintenant chez Mattel, vivez la générosité avec les offres Nejma. Nejma 1 pour les appels, Nejma 2 pour la connexion, Nejma 3 pour les offres mixtes, appels et connexion. Exemple, avec Nejma 3, bénéficiez de 200 mégas d'internet plus 10 minutes d'appel, valable 24 heures à 20 ouguillas nouvelles seulement. Pour activer cette offre, demandez l'offre directement chez votre revendeur Machili. Avec Nejma de Mattel, vivez la générosité. Mattel, la vie connectée. Dans ta quête d'humanité, aime ton prochain et œuvre pour le bonheur des gens. Pour cela, tu as besoin d'être connecté à ton monde. Tu as besoin d'un réseau sûr et performant. Avec la meilleure couverture 3G de Mauritanie, Moritel est à tes côtés. Recharge Gratinet étoile 2 et profite d'une connexion Internet rapide et sans pareil. Gratinet étoile 2 est disponible avec toutes les cartes de recharge. Pour activer ton monde, tape étoile 1, 2, 3, étoile, le code de la recharge, étoile 2, dièse. Moritel, un monde nouveau vous appartient. Grâce à Chinguitel, le monde est à votre portée. Avec l'offre Daouli, bénéficiez de minutes internationales et communiquez en toute liberté. 5 minutes de communication à seulement 60 nouvelles ouguias, valable 5 jours. Pour activer le service, client Mauritanie, composez étoile 5 9 0 étoile 5 dièse.
Client Zaki, composez étoile 5 9 0 étoile 0 5 dièse. 15 minutes de communication à seulement 170 nouvelles oublias, valable 15 jours. Pour activer le service, client Mauritanie, composez étoile 5 9 0 étoile 1 5 dièse. Client Zaki, composez étoile 5 9 0 étoile 0 1 5 dièse. 35 minutes de communication à seulement 390 nouvelles oublias, valable 1 mois. Pour activer le service, client Mauritanie, composez étoile 5 9 0 étoile 3 5 dièse. Client Zaki, composez étoile 5 9 0 étoile 0 3 5 dièse. Avec l'offre Daouli, dépassez les frontières. Pour plus d'informations, contactez le service clientèle au 122. Chinguitel. Plus que vous l'imaginez. بريما بك بابا تراجم تعدل. أنا بايت عندك الليل ما رأيت تاكسي. جايب مليء شيء. أنت سخي. مع الحمام. شو بدي لك ما تزهق؟ السلام عليكم. سخي لا شورمة سمعت قال لك لا تاكل والله نقدر لك كليماتيزر لا واحد منهم. Maintenant, chez Mattel, vivez la générosité avec les offres Nejma. Nejma 1 pour les appels, Nejma 2 pour la connexion, Nejma 3 pour les offres mixtes, appels et connexion. Exemple, avec Nejma 1, bénéficiez de 1h30 d'appels valable 7 jours à 70 oubliés nouvelles seulement. Pour activer cette offre, demandez l'offre directement chez votre revendeur Machili. Avec Nejma de Mattel, vivez la générosité. Mattel, la vie connectée. محمد كيف انه جاء مع اصحابه ما فتعرفتش تلاهي نصب لهم قلت لك شنو هي الوجبه القطي قلتي لي عفوا لقد نفذ رصيدكم هذا ما هو ساوي كريدي ما يحصر ليه انت ايش فاقعك كنت نتكلم مع مريم ندورها تذكرني بالوجبه القط قالت لي وفراغ كريدي ما هي مشكله انا بعد من الساعه اللي عدلت عرض شنقتل الجديد بالتلفين عدت نتكلم على راحتي اشهر تام اهلي واصحابي وزملائي في الشركه. Profitez de la nouvelle offre Telvin de Chinguitel. 2 heures d'appel plus 15 minutes de communication valable 7 jours à 100 nouvelles ouguias. 4 heures d'appel plus 30 minutes valable 20 jours à 200 nouvelles ouguias. 7 heures de communication valable 30 jours à 300 nouvelles ouguias.